essayer succinctement de vous présenter. Tout le monde vous connaît. Vous avez été 2 fois ministre au plan, à l'agriculture, Premier ministre entre 88 et 91, pendant 15 ans eurodéputé. Pardon ? Eurodéputé, député européen, siégeant 15 ans. À Strasbourg de 1994 à début 2009. Vous avez incarné un socialisme qui adhère à l'économie de marché. On parlait tout à l'heure du gauchisme de Michel Rocard, du non-gauchisme de Michel Rocard, avec M. Laurent Courreau. Et donc, en co-signant ce livre, La gauche n'a plus le droit à l'erreur, je vous posais la même question que j'ai posée tout à l'heure à M. Laroutourou. Si la gauche n'a plus le droit à l'erreur, c'est qu'elle en a fait trop d'erreurs en termes économiques. Bien, bonjour tout le monde. L'objet du livre, c'est de les expliquer de manière à ce qu'on retrouve un peu de compréhension entre les gouvernants et les gouvernés pour savoir ce qu'il faut faire. Premier aspect du bouquin, n'oublions jamais que tout ça est d'abord mondial. La France est petite dedans et l'absence d'interprétation, il est mondial. Deuxièmement, des erreurs tout le monde avait commis, et la principale, celle qui nous piège maintenant, a été commise au temps de la campagne électorale. Elle était commune aux 2 camps. Alors c'est plus grave parce qu'il y en a un qui a gagné, mais l'autre l'avait commise aussi. C'est de ne pas croire vraiment, de n'avoir pas compris ce qu'était cette crise, et d'annoncer que compte tenu de l'inévitable sagesse de leur gouvernement une fois qu'ils seraient élus, l'un comme l'autre, la croissance reviendrait. On a créé une monnaie commune qui s'appelle l'euro, sans lui donner le pouvoir d'être géré de la même façon. C'est-à-dire de faire face à tous les trous d'où qu'ils viennent. Et à l'occasion de la crise, on vient de comprendre qu'on n'y échappe pas. C'est l'intégration où ça craque. La dette, il faut faire avec, il faut expliquer au marché s'ils veulent un jour récupérer une part de leurs créances, ils le feront que s'il y a un peu de la croissance chez les autres. Si on paye la dette au point de tuer la croissance, tout est foutu. Ce combat n'est pas encore gagné. Il se déroule en même temps. C'est ce combat-là qui devrait donner la clé de comment gérer la Banque centrale, la monnaie européenne. Comment gérer le budget européen dans cette vision-là. Mais vous comprenez très bien, ce combat d'idées, de doctrine, est étranger ou indifférent pour que ma politique institutionnelle de où sera le pouvoir qui va commander en Europe, est-ce qu'on le fait à l'unanimité ou à la majorité. Voilà la situation. Donc on montre avec 6 propositions concrètes, je vais être trop long là et je vais laisser la parole à Michel, qu'on peut éviter la récession. Donc ce qu'on montre, c'est en même temps la crise est très grave, qu'il n'y a aucun espoir que ça s'améliore tout seul, vous avez vu la montagne de dette aux États-Unis ou en Chine, qu'il n'y a aucun espoir que la croissance revienne suffisamment forte pour sortir de la crise, mais que premièrement, on peut éviter l'austérité, on peut éviter la récession, et puis deuxièmement, bonne nouvelle, avec une vraie politique du logement, avec une vraie politique de financement des PME, avec une vraie politique sur la question de l'énergie, avec une vraie politique sur la question du temps de travail, on peut créer plus de 2 millions d'emplois, même si la croissance ne revient pas. C'est sans doute la meilleure façon d'éviter la récession. Je m'en tiens là pour laisser la parole à Michel. Merci, Michel. Mais votre système de duotiste est bien rodé. Hein.